Voici la halakha du Chafetz Chaim aujourd'hui pour le 18 Nissan. Jusque-là, nous avons parlé des propos à caractère diffamatoire. La seconde catégorie de Lashon Hara, ce sont les propos susceptibles de causer du tort à autrui au plan matériel, émotionnel ou financier. Le Talmud enseigne qu'il est également défendu de causer du tort indirectement, gramma. N'importe quel propos susceptible de causer un préjudice, même s'il n'est pas diffamatoire, constitue du Lashon Hara et est par conséquent interdit. Passons maintenant au Sefer Shmirat HaLashon du Chafetz Chaim. Le Midrash Shocher Tov rapporte: dans l'académie de Rabbi Ishmael, on enseignait celui qui dit du Lashon Hara commet des fautes aussi graves que les 3 péchés capitaux: l'idolâtrie, l'immoralité et le meurtre. Il est écrit à propos du Lashon Hara que Hachem supprime toutes les lèvres perfides, la langue qui dit des paroles hautaines, guédolot. À propos de l'idolâtrie, hélas, ce peuple est coupable d'un grand péché, chata guédola. Et à propos de l'immoralité, comment pourrais-je commettre cette grande faute à Ra'a Azot, à Guédola Azot? Et à propos du meurtre, mon crime est trop grand, gadol, pour être supporté. Comme on le voit, le pluriel, guédolot, n'est utilisé que pour le Lashon Hara. Ou encore, l'assassin ne tue qu'une personne. Celui qui dit le Lashon Hara en tue 3. Celui qui médit, celui qui entend, et la personne visée. D'où le savons-nous? De Doeg, qui causa la perte de Shaoul, celle d'Achimelech et la sienne, en disant du Lashon Hara sur le compte d'Achimelech. Shaoul, qui crut les paroles de Doeg, mourut à cause de cela. Comme il est dit, Shaoul mourut à cause de l'infidélité qu'il avait commise envers Hachem. Achimelech mourut à cause de cela, comme il est dit, assurément, tu mourras, Achimelech. Quant à Doeg, il fut banni du monde à venir, comme il est dit, aussi Hachem t'abattra-t-il toujours. Or, quelle fut la cause de tous les malheurs? Le Lashon Hara. Ceci est cité dans le Midrash Shocher Tov à propos de Tehilim 52, verset 2. Netzor